Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 Go offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones. Salut à tous, bienvenue dans votre émission de Tech et de Buzz. La génération connectée, c'est tout sur Tech 227. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous parlerons de jeux vidéo, nous parlerons aussi de mobile payment et nous ferons un focus sur le métier de community manager. Notre invité sera Oumeissa Zakari qui nous parlera de son métier, c'est quoi un community manager. En fin d'émission, nous retrouverons un concentré de l'actualité buzz de la semaine et ce sera avec notre cher ami Franck. Tech 227, c'est parti. Le paiement mobile ou encore appelé M-Payment est une habitude très répandue en Afrique. Une solution que nous autres utilisateurs africains avons trouvée au problème de la bancarisation. Il n'est pas aisé pour tout le monde d'avoir un compte bancaire, encore moins de faire plusieurs transactions par jour. C'est là où la téléphonie mobile est intervenue dans les années 2000, proposant une solution révolutionnaire payée avec son téléphone. Ainsi a vu le jour le mobile payment en Afrique. Le 12 juin dernier s'est tenu à Casablanca au Maroc le forum sur le M-Payment. Forum qui avait pour objectif la réflexion sur l'avenir de ce modèle de paiement, les perspectives et aussi la collaboration entre les différents acteurs qui sont les banques, les opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi les commerçants, les acteurs de e-commerce, les acteurs aussi de la logistique, pour ne pas dire la livraison. Il s'agit d'un véritable enjeu pour le continent noir. À l'heure actuelle, le Maroc est le pays qui se démarque avec plus de transactions en matière de mobile payment. En 2017, le Sénégal faisait 60 milliards d'échanges rien que par téléphone. Mais quand on parle de mobile payment, on parle de plusieurs choses et de plusieurs habitudes de consommation. Voyons ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Le mobile payment est une solution qui vous permet de payer tout simplement avec votre téléphone portable, smartphone ou non. Il en existe plusieurs catégories. Nous allons essentiellement parler de 3 catégories. Première chose à savoir, il vous faut un téléphone portable sur lequel est implémentée une solution de paiement. Première solution de paiement, la solution que vous fournit votre opérateur. Lorsque je prends l'exemple du Niger, l'opérateur Airtel vous fournit la solution Airtel Money, qui est simplement un portefeuille électronique ou si vous voulez un portefeuille virtuel. Vous échangez de l'argent contre de l'argent virtuel qui est stocké au niveau de votre téléphone que vous pouvez échanger. D'où vient la première méthode de paiement. Vous pouvez donc envoyer de l'argent à un autre contact qui a aussi une SIM de cet opérateur et un compte aussi, dans le cas de notre exemple, un compte Airtel Money. Là, nous parlons d'échanges intra-réseau d'opérateurs de téléphonie mobile. Deuxième procédé, votre smartphone devient un portefeuille électronique, mais pas pour de l'argent, mais pour votre carte bancaire. Comment ça marche? C'est très simple. Votre carte bancaire
par exemple une carte Visa ou une Mastercard, et enregistrer sur votre smartphone. Ces solutions sont fournies par les fabricants de téléphones. Vous pouvez par exemple sur un Samsung trouver la solution Samsung Pay. Et lorsque vous l'ouvrez, elle va vous demander d'ajouter votre carte de paiement, qu'elle soit Mastercard, qu'elle soit Visa ou encore une autre solution comme PayPal. Elle va récupérer les informations et se servir maintenant de votre téléphone comme module de paiement. Comment ça va se faire dans la vie pratique? Il vous suffira donc d'aller dans un point de paiement, un TPE, un terminal de proximité pour paiement, de passer votre téléphone juste au niveau du terminal pour qu'un échange d'informations entre votre téléphone et le terminal de paiement s'opère. En ce moment, votre téléphone récupère les données qui sont dans votre carte, en l'occurrence l'argent pour effectuer l'achat de votre produit. Troisième procédé de paiement mobile, l'utilisation sur les sites de e-commerce. Parlons par exemple du site Kaomini, qui est le site le plus utilisé et le plus visité au Niger en matière d'achat en ligne. Il vous suffit donc de choisir votre produit et de choisir le mode de paiement par mobile payment, en l'occurrence Airtel Money par exemple, ou tout simplement vous cliquez sur le produit et vous validez votre achat en indiquant vos coordonnées, le numéro de téléphone. Vous recevez un message sur votre téléphone pour valider l'achat et vous êtes automatiquement débité dans votre compte Airtel Money. Le mobile payment donc reste une solution très adaptée aux réalités africaines. Et cela est dû au fort taux de pénétration de la téléphonie mobile. Pas besoin d'avoir un compte en banque ou d'être alphabétisé comme on dit. Il suffit juste d'avoir une SIM d'un opérateur et de pouvoir avoir accès à des produits qu'on peut qualifier de produits financiers. Dernière consigne, et c'est la plus importante, gardez confidentiel votre mot de passe. Vous le savez ou vous ne le savez pas, le mobile payment, dans sa version la plus utilisée en Afrique, a effectivement vu le jour en Afrique. C'est au Kenya, grâce à l'opérateur Safaricom et à l'entreprise de microfinance Falu Kenya, que la première solution de mobile payment a vu le jour. Falu Kenya, ayant prêté à certains utilisateurs en microfinance pour des petits projets, a réfléchi à un moyen de se faire rembourser sans pour autant déranger les utilisateurs. Elle s'est donc associée à l'opérateur Safaricom au Kenya afin de développer une plateforme qui allait permettre à l'époque le paiement de certains prêts via téléphonie mobile. Nous sommes en 2005 et ça ne s'est jamais fait sur le territoire africain. 2 ans après, l'opérateur Safaricom se rend compte que l'utilisation qui est faite de son service va au-delà du remboursement des prêts de la microfinance. Et oui, les clients ont commencé à acheter des produits, ont encouragé d'autres utilisateurs à venir sur la plateforme et à faire aussi de l'envoi d'argent, ce qui n'était pas prévu au départ. Nous sommes en 2007, Safaricom décide donc de lancer le premier produit de mobile payment qui va s'appeler M-Pesa. M pour mobile et Pesa qui veut dire argent en Swahili. Le premier mobile payment africain est né et va s'en suivre une réaction en chaîne sur l'écosystème de la finance. Si je vous dis i3, ça vous dit quelque chose ? Je vais évidemment parler de jeux vidéo. L'I3 est le salon international du jeu vidéo qui a lieu chaque année au mois de juin aux États-Unis. Cette année, le salon s'est tenu à Los Angeles, la Cité des Anges, du 11 au 13 juin. Et Tech 227 a décidé de vous faire un récap des grandes annonces et aussi des moins bonnes nouvelles qui ont été annoncées au cours de ce salon. Il n'est plus à présenter Sony, le géant du jeu vidéo. Malheureusement, mauvaise nouvelle les amis, Sony n'a pas été présent cette année à l'I3. Pourquoi? Sony aurait opté pour une autre manière de présenter ses produits. Un peu comme Apple qui boycotte les salons internationaux de téléphonie mobile depuis quelques années. Sony a décidé de faire cavalier seul. N'ayez aucune inquiétude, l'annonce de la PS5 est bien prévue pour la fin de cette année. Un autre géant du jeu vidéo, je veux parler du mastodonte Microsoft, le père de la Xbox dans toutes ses versions. Microsoft a profité de ce salon pour présenter une plateforme permettant à des joueurs d'interagir en ligne, une plateforme de streaming pour les jeux vidéo. Je vous parle de la Xbox Game Pass
qui arrive enfin sur PC. Cette plateforme vous permet à partir de votre PC d'avoir accès à des jeux vidéo. Évidemment, il faut acheter des passes, avoir une bonne connexion Internet. Les passes vous permettent de jouer à certains jeux. On annonce même le jeu Halo Infinite qui sortira en fin 2020 comme disponible sur la plateforme. Ça promet. Vous avez tous déjà joué au basket sur PlayStation ou Xbox et surtout au foot avec FIFA ou encore Pro Evolution Soccer qui sont des jeux de la grande écurie Electronic Arts. EA pour les connaisseurs. Electronic Arts, évidemment, était au salon, en a profité pour faire quelques annonces choc. Ce qu'il faut retenir des jeux présentés par Electronic Arts, c'est surtout le nouveau Star Wars Jedi Fallen Order. Rien que de l'action bien dosée avec une histoire qui continue dans le fil story de Star Wars. Pas de hors-série, on est bien dans l'univers Star Wars, on est bien avec les Jedi qui reviennent à la mode et avec les sabres laser qui nous ont fait rêver pendant notre enfance. Electronic Arts en a aussi profité pour confirmer son jeu star, je veux parler de FIFA 2020. On ne sait pas encore quelle star du football sera à l'affiche. Beaucoup parlent de Neymar, alors que Neymar aurait été aperçu plutôt sur la pochette de PES 2020. On attend pour voir, sachant bien que FIFA, c'est surtout Cristiano Ronaldo. Parlons de Nintendo, le père de la Switch qui se vend très bien d'ailleurs, qui est l'une des consoles les plus vendues depuis 2018. Pas de révolution, Nintendo n'a annoncé aucune console, donc pas de Nintendo Pro, ni de Nintendo Lite comme on pouvait s'y attendre. Par contre, quelques jeux dont Luigi Mansion 3, donc Luigi Mansion 3, qui est un jeu un peu comme Mario Kart, mais axé sur le personnage Luigi, qui est le frère du personnage Mario, que vous connaissez évidemment très très bien. En dehors de Luigi Mansion 3, vous avez des jeux comme Demon X Machina, comprendre Démon contre Machine, qui sera sur la Switch dès le 13 septembre de cette année. Vous avez aussi un nouveau jeu, Astral Chain, qui sortira le 30 août, dont vous pouvez voir à l'écran quelques images. En gros, c'est tout pour l'I3. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais très peu ont été confirmés. Nous restons très très déçus au niveau de Tech 227 de ne pas avoir vu l'annonce de la PS5 par Sony. Sony qui a décidé de faire cavalier seul. On vous rappelle que ça fait le deuxième report d'annonce pour cette PlayStation. On commence à être un peu inquiet. Que se passerait-il chez Sony? Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 Go offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones. Je vous le disais en début d'émission, nous allons vous parler du métier de community manager. Salim est donc allé à la rencontre d'une d'entre eux. Elle s'appelle Zakaria Oumeissa, plus connue dans le milieu sous le pseudonyme de Oumi. Elle exerce depuis quelques années et elle nous dira tout sur son métier. Je m'appelle Zakaria Oumeissa, tout le monde m'appelle Oumi, je suis community manager. Alors, un community manager, il faut savoir d'abord qu'il est différent du webmaster. Et ce n'est pas le chargé de communication d'une entreprise. Le community management est une section de la communication d'une entreprise, mais qui est plus focus sur le digital, plus précisément pour les réseaux sociaux. Le community manager, aujourd'hui, il est présent sur les réseaux sociaux, comme Twitter, comme Facebook, comme Instagram. C'est bien ça? Oui, en effet, un community manager, il s'occupe de la communication d'une entreprise sur les réseaux sociaux que vous venez de citer, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou Snapchat, et voir YouTube aussi. Quelle est la formation à suivre pour devenir community manager? Alors, il faut savoir que le community management est un métier très récent, tout comme les métiers du digital. Récent dans certains pays comme le Sénégal
le Ghana, la Côte d'Ivoire et même ici à côté au Burkina. Mais ça l'est encore plus au Niger, surtout lorsqu'on sait que le boom du digital est apparu ces 5 dernières années. Il faut d'abord suivre une formation en tronc commun jusqu'en année de licence, puis faire une spécialisation en communication digitale. La question que tout le monde se pose, puisque c'est un nouveau métier, est-ce que c'est un métier qui paye bien? Oui, le community management, c'est un métier qui paye bien. Tout dépend de l'entreprise. S'il y a beaucoup de sollicitations, il y aura normalement une forte demande. Et nous, community managers, on va plus travailler et cela aura un impact positif sur nos salaires. Alors Oumi, décrivez-nous la journée type d'un community manager. Comment ça commence? Comment ça finit? Êtes-vous toujours connecté sur vos téléphones comme on le dit? Est-ce que vous êtes toujours en train de créer ou de répondre à des clients? Comment ça se passe? Il n'y a pas d'heure fixe pour un community manager. Les heures d'entrée au bureau, normalement, c'est entre 8h et 8h30. Alors, ce qu'il faut noter d'abord, une journée typiquement de community manager commence d'abord par, comme tout agent professionnel, il faut d'abord vérifier ses mails pour voir si un client nous a répondu par rapport à une requête lancée la veille. Il faut d'abord regarder ses mails et entre-temps revenir voir si on n'a pas de publications en cours. Parce que être community manager aussi, c'est aussi de veiller à ce que les publications sur les réseaux sociaux sont bien passées, sont bien publiées. Donc il faut d'abord vérifier s'il y a des publications qui ne sont pas passées ou qui sont passées, ou s'il y a des publications en cours, s'il y a d'autres aussi requêtes. Après ça aussi, s'il y a d'autres publications que vous devrez programmer, vous devrez aussi les faire. Puis après, vous répondez aux clients, parce que c'est ça aussi le community manager. Normalement, à chaque fin du mois, on établit des rapports mensuels. Donc chaque client a son rapport et dont le community manager doit envoyer à la fin de chaque mois. C'est une journée pleine de pression, pleine de surprises, parce que vous êtes sur une tâche, quelque chose vous tombe dessus, vous êtes obligé de savoir gérer le temps. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Alors, ce qui est urgent, c'est ce qui ne peut pas attendre. L'important, vous pouvez le mettre de côté et gérer l'urgence. Vous finissez d'évacuer l'urgence et vous continuez sur vos tâches importantes. Et c'est beaucoup de pression parce que moi, dans mon cas, je gère environ 5 à 6 clients. Et vous êtes, vous êtes obligé de satisfaire chaque client. Parce que comme on le dit si bien, le client est roi. Alors Oumessa, est-ce qu'il existe un profil type pour devenir community manager? Non, il n'y a pas de profil type pour devenir un community manager. Que vous ayez fait les sciences, la littérature, il n'y a pas vraiment de profil type. Il faut juste être passionné des réseaux sociaux et du digital. Et un sens uni pour les partages et le fait de faire connaître et surtout l'actualité, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, faire connaître aussi et partager certaines actualités. Parlons genre, plus d'hommes que de femmes dans le métier, ou bien existe-t-il le contraire? La preuve, je suis devant vous. Prenons les réalités du Niger, c'est que c'est vrai que les femmes ne sont pas vraiment dans l'univers du digital. Je pense que les hommes, ils sont plus intégrés. Mais je pense que petit à petit, les femmes commencent à s'intégrer dans le digital et dans le community management. On existe, mais on n'est pas nombreuses. Il existe beaucoup de belles choses dans ce métier apparemment, dans tout ce que vous avez dit. Mais dites-nous, c'est quoi le plus difficile dans le métier de community manager? Waouh! C'est vrai que un community manager, il rencontre pas mal de difficultés. Prenons d'abord la connexion. On n'a pas un très bon débit ici au Niger et ça nous bloque des fois dans la publication. Parce que figurez-vous qu'un client peut vous écrire « Je veux que tu me postes cette publication dans les 5 minutes à venir. » Et la connexion, elle ne marche pas, elle bug. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un calvaire. À cela s'ajoute le temps. Être community manager, il faut savoir d'ores et déjà que ça prend du temps, ça vous bouffe tout votre temps. Si vous voulez être un community manager, évitez les fautes d'orthographe. Non, il ne faut pas de fautes d'orthographe. Parce que oui, l'erreur est humaine, il m'arrive de faire des erreurs, mais il faut éviter au maximum. Parce que vous n'allez pas remarquer, mais les internautes, eux, ils remarquent. Et surtout pour une entreprise, par exemple, qui cherche à soigner son image, et là, vous venez vous leur proposer des contenus bourrés de fautes, mais ça va encore donner une
mauvaise notoriété à l'entreprise. Ils vont se dire, tiens, déjà leurs offres ne sont pas adaptées. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, ils communiquent avec des fautes. Ça ne donne pas vraiment une bonne image et une certaine crédibilité à l'entreprise. Donc, évitez au maximum de faire des erreurs. Alors, Omi, je sens que je veux me lancer dans l'aventure. Dites-nous, c'est quoi le secret d'un bon community manager? Il faut être positif, il faut être vivace, il faut être actif, il faut être curieux parce qu'il faut chercher les réseaux sociaux. Par exemple, tiens, sur Facebook, il y a de nouvelles mises à jour. Qu'est-ce que Facebook me propose? Qu'est-ce que je peux faire de Facebook pour vraiment atteindre le maximum d'audience, par exemple, sur les réseaux sociaux? Alors, Omi, notre dernière question. Est-ce que le métier de community manager a un bel avenir au Niger? Nous assistons au boom du digital ces dernières années, précisément ces 5 dernières années. Je pense que oui, le digital apporte beaucoup, surtout à la jeunesse nigérienne. Nous sommes tous des jeunes, nous sommes passionnés des réseaux sociaux, nous sommes passionnés d'informatique, de technologie, des dernières technologies d'innovation et tout ce qui va avec. Je pense que oui. La preuve, votre émission Tech 227, qui sert à promouvoir et faire connaître les dernières tendances numériques, en est une preuve. Je pense que oui, le community management a bien sa place dans notre société ici au Niger. Merci, Madame Oumessa. Espace GSM, votre rubrique qui vous donne toute l'actualité sur le GSM ici au Niger et ailleurs dans le monde. Nous allons aujourd'hui parler du groupe Airtel en Afrique. Airtel Africa, bien sûr. Airtel Africa, c'est environ 99 millions de clients. Et Airtel Africa a donc décidé, au vu de ces chiffres qui sont assez intéressants, de mettre sur le marché boursier 25% de son capital qu'elle déposera sur le marché boursier de Londres, une des meilleures places boursières mondiales. Cette opération a pour principal objectif de renflouer les caisses de l'opérateur dans certains pays comme la RD Congo ou encore le Kenya. Renflouer les caisses à hauteur de 750 millions. Autant vous dire qu'il s'agit d'une très grosse opération financière que tous les experts du domaine suivront de près. Rappelons que la plus grosse opération de Airtel Africa est l'opération du Nigeria. Le pays rapporterait un chiffre assez conséquent dans les revenus du groupe panafricain, détenu par l'Indien Bharti Airtel. Toute l'actualité People, c'est à voir avec Franck. On le retrouve. Merci Chérif. Bienvenue à tous sur l'instant People Actu. Nous sommes entre autres tous fans de ces artistes chanteuses très connues. Nous les suivons souvent à travers leurs œuvres musicales et on se pose souvent la question de savoir combien gagnent ces artistes. Alors, retenez tout simplement qu'en cette année 2019, le classement est déjà connu. La première sur la liste est très bien connue également à travers ses œuvres musicales, à travers son talent. C'est bien sûr Rihanna. Selon le magazine Forbes, la créatrice de mode et première femme noire à diriger une maison de couture possède une fortune estimée à environ 600 millions de dollars. Riri, comme elle est appelée par ses fans, est désormais plus riche que Madonna. 570 millions de dollars, plus que Céline Dion, 450 millions de dollars et plus que Beyoncé, 400 millions de dollars. Si les revenus de sa carrière musicale l'ont certainement aidé à s'enrichir, son partenariat avec le géant français de luxe LVMH s'est avéré être un jackpot. Rihanna posséderait 15% de sa célèbre marque Fenty Beauty qui aurait réalisé des ventes de 570 millions de dollars depuis son lancement en septembre 2017. Selon Forbes toujours, la valeur de la marque de cosmétiques est nettement supérieure à 3 milliards de dollars. Rihanna possède également sa propre ligne de lingerie Savage X Fenty. Et le mois dernier, grâce à son partenariat avec LVMH, elle a élargi son empire avec le lancement de sa marque de luxe basée à Paris comportant des vêtements de prêt-à-porter, chaussures et accessoires haut de gamme. Nous aimons commenter leurs posts ou leurs photos qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi ces stars sont autant actives sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat en particulier? Hopper HQ, un outil de programmation
et de statistiques pour Instagram et autres réseaux sociaux a estimé la valeur d'un post Instagram pour les comptes de plusieurs célébrités à l'aide de données publiques et internes. En 2018, Selena Gomez et ses 138 millions de followers s'est fait ravir la première place par Kylie Jenner, qui pourrait donc toucher la modique somme d'1 million de dollars par post Instagram. Un petit classement à vous donner le vertige avant de conclure sur cette information. Selena Gomez peut quand même demander 800 000 dollars par post sur Instagram. Kimberly Kardashian, Kim, gagne 720 000 dollars par post sur Instagram et n'est qu'à la 4e place après Cristiano Ronaldo. Quant à lui, il gagne 750 000 dollars. Terminons l'actualité people de cette semaine avec l'artiste, musicien, chanteur, pionnier de l'afro-trap, MHD, toujours en prison, mais son film sortira très bientôt. Un film dans lequel MHD joue le rôle principal. Tech 227, c'est déjà fini. Et oui, ça nous rend triste. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités tech et buzz. À bientôt. Bientôt, la 4G RTL. Apprêtez-vous à entrer dans une autre dimension, à redécouvrir Internet et à vivre des expériences incroyables. L'ère de l'évolution à long terme approche. Changez gratuitement votre SIM en SIM 4G dans nos boutiques RTL, nos Maxi Shop et plus de 50 points de vente dédiés 4G à Niamey. Et oui, soyez prêts, changez gratuitement votre SIM en SIM 4G et bénéficiez de 1 gigaoctet offert dans les 48 heures suivant le changement si votre appareil est compatible 4G. Pour vérifier la compatibilité de votre SIM et de votre appareil, composez étoile 141, étoile 13 dièse et suivez les instructions. RTL, le réseau des smartphones.